Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On parlera Bitcoin dans cette vidéo d'actualité en ce lundi matin, relativement courte. On parlera de ce range, potentiellement retour en bas du range. Pourquoi? On parlera du gap CME passé ce week-end sur notre ami Bitcoin CPI. Mercredi 13 juillet dans l'après-midi, on aura donc les résultats de l'inflation aux États-Unis du mois passé. J'ai une news de Tioni TC6 qui m'a partagé encore par rapport à MTGOS. J'ai vu plusieurs fois passer cette news en fait dans le Discord et notamment sur Twitter. On va en parler ensemble. Est-ce que ces milliers de bitcoins qui vont être enfin débloqués depuis des années maintenant de ces personnes lésées, plus de 130 000 me semble-t-il bitcoin, aura ou pas un impact sur le cours et le prix du bitcoin à un instant T, notamment courant juillet? Est-ce qu'on va retrouver un bitcoin en dessous des 10 000 $ si tous ces bitcoins sont déversés sur le marché? On va répondre à cette question, on parlera un petit peu des options et potentiellement d'une bougie Engulfing Pattern, bougie de ravalement qui n'a tout simplement pas eu lieu. On aurait bien aimé l'observer, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 10 500 à partager quotidiennement, même le week-end, des graphiques, des charts, des analyses chartistes et des analyses fondamentales, notamment sur nos amis actifs financiers ou crypto-actifs. N'hésitez pas à nous rejoindre. Également, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin, je reste en daily. On aurait bien aimé avoir une structure potentiellement de retournement, un magnifique W validé sur notre charte en daily. Malheureusement, on n'est pas venu clôturer au-dessus des 22 000 $, notamment en daily. J'oublie personne, donc je ne prends pas en considération uniquement que les clôtures de bougie. Certaines prendraient que les clôtures de bougie et vous avez quand même un joli signal haussier ici. Moi, je ne le confirme pas. Pourquoi? Parce que j'oublie personne. On est en train de retourner sur un 382 ici, sur un premier arrêt. C'était pour moi le dernier délai. La question à savoir, est-ce qu'on va repasser en dessous des 19 000 $? C'était la question que je vous avais posée, qui en fait nous donne la possibilité de retourner en dessous d'une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, et c'est ce que Bitcoin fait dans sa structure entre guillemets de retournement de tendance court terme. Ici vous avez des creux, des hauts toujours plus hauts que les précédents, et des creux toujours plus hauts que les précédents. La question c'est où s'arrêtera ce creux? Ici ce serait parfait, passer en dessous de cette zone de combat entre les 20 000 $, 20 200 $ et les 21 000 $ à peu près, ne seront pas bons signes. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un range. On va chercher les hauts de range, donc on vend les hauts de range et on achète les bas de range. C'est clairement ce que Bitcoin nous montre depuis maintenant plusieurs semaines, donc on sera extrêmement patient par rapport à ce qu'on observe. Maintenant, pour moi, je reste haussier, j'ai un billet bull. Beaucoup de personnes sont toujours en train de shorter ce Bitcoin de façon assez excessive, bien plus que lors de précédents retournements de situation, ou en tout cas d'atteinte du premier arrêt. Le premier arrêt reste toujours aux alentours des 23 500 $. Donc j'ai cette target-là sur le très court terme, je pense qu'on y arrivera. Tout dépendra de Wall Street. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Probablement tout dépendra de Wall Street par rapport à son ouverture. Je le rappelle que les bougies du vendredi, si elles sont vertes en clôture sur Wall Street, elles sont généralement vertes le lundi. On verra bien cette ouverture. On le regarde ici, on le constate ici. C'est bougies vertes 1, 2, 3, 4, 5. Bougies vertes consécutives pour notre S&P 500. Eh ben pourquoi pas une autre, puisqu'on a bien connu plusieurs dizaines de bougies rouges entre guillemets, notamment en weekly, ce qui était extrêmement rare sur le Bitcoin. Donc on a une bougie verte sur le Bitcoin en weekly, potentiellement continuation haussière pour moi, je reste dans mon billet bull, toujours le premier arrêt aux alentours des 4100 points sur notre ami S&P 500. Et c'est ici qu'on prendra une décision en réalité. Est-ce qu'on fait une continuation de tendance baissière, donc on short potentiellement les premiers arrêts, c'est une excellente zone pour pouvoir couvrir son portefeuille d'actifs financiers. Actuellement on ne voit strictement rien, on attend. Ni plus ni moins. On est vraiment dans cette zone de combat. Est-ce qu'on va passer en dessous? Ce serait pas bon signe. Et si on devait passer en dessous, c'est vraiment une mèche, mais pas une clôture, entre guillemets, en dessous des 20 000 $. On ne veut pas voir de clôture en dessous des 20 000 $. Ce serait extrêmement baissier, bien évidemment. On a beaucoup de débats dans le Discord par rapport à ces structures en W Weekly, en W Daily, etc. C'est très psychologique. Ce sont des structures, ce ne sont pas des patterns en réalité. Mais on dit non, il faut vraiment 4 bougies. D'autres disent non, il faut 6 bougies. Et d'autres 3 bougies suffisent potentiellement par rapport à ces patterns très psychologiques ou ces structures très psychologiques. En réalité, le premier effet qui se passe sur une bougie en weekly par rapport à 3 bougies weekly, bah c'est extrêmement simple. Vous avez en réalité un premier signal haussier. On aurait eu cette structure en réalité au-dessus des 21 570 $, juste ici, pardon. Hop, je vais l'enlever. 21 500 $ ou 21 600 $. Vous aurez eu tout simplement une confirmation d'une bougie en weekly qui s'appelle une non-gunfield doji, une non-gunfield pattern. Donc c'est une bougie de ravalement. Et c'est théoriquement des bougies de ravalement haussière. Weekly, elles sont puissantes ces bougies. C'est clairement pas ce qu'on avait observé ici, alors qu'on avait une jolie percée haussière, chasse à liquidité, retour entre guillemets dans une zone de combat, direction les bas-fonds, la capitulation.
C'est pas ce qu'on a observé ici, mais c'est pas joli non plus. On n'a aucune confirmation jusqu'à preuve du contraire. On ne voit rien. Donc on aurait clôturé potentiellement au-dessus des 21 600 $, voire 22 000 $. On aurait une magnifique bougie de ravalement, ce qui constituerait un tout petit W en weekly, que je confirmerai personnellement. Pourquoi? Parce qu'on était bien rentré dans une zone de rechargement d'achat court terme, et on aurait une bougie de ravalement, qui en fait est le premier signal d'un retournement de tendance. Et quand vous avez en fait ces bougies-là, on peut revenir un petit peu dans le passé, il n'y a aucun problème avec ça, on va essayer de les trouver, ces bougies de ravalement. Est-ce qu'on les a? Oui, on les a ici, fake out, retour premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On avait clôturé à quelques doji près, perdu. Derrière, on va retourner un petit peu en arrière. Ici, vous avez une magnifique bougie de ravalement, mais pas de structure en 3 ou 4 bougies sur un W weekly, continuation haussière. Ici, vous avez une magnifique bougie de ravalement. On est bien venu faire cet engulfing pattern. Derrière, on doux. Continuation haussière, zone de rechargement de vente, logique moyen terme. Derrière, premier arrêt, extraction haussière, continuation de tendance, nouveau sommet. Et ça, vous pouvez le reprendre dans le passé. Donc, c'est le premier signal, le premier signe positif en weekly sur des investisseurs long terme qui pourraient se positionner. Et c'est pour ça que c'est très difficile en tant qu'investisseur de dire j'achète du Bitcoin à 20 300 $. J'achète du Bitcoin à 17 800 $. Non, vous n'êtes pas investisseur. Vous n'avez pas de confirmation dans une dynamique tendancielle baissière. Il faut vraiment attendre ces confirmations. Et c'est pour ça que je vous dis très souvent, si vous êtes investisseur, n'ayez pas peur d'acheter du Bitcoin à 23 000, 24 000, 25 000 $. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous les aurez, les structures. Acheter ici en tant qu'investisseur, c'est warrior, c'est guerrier. Ça revient exactement au même que d'acheter ici en tant qu'investisseur. C'est warrior, c'est guerrier, vous n'avez aucune structure. Et vous vous retrouvez, entre guillemets, de 28 000 à 20 000 $, alors que c'était potentiellement bullish. Jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas encore cassé les prix sur l'eau, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est super compliqué. Donc des personnes, investisseurs, qui auraient potentiellement attendu ce type de choses pour investir, 33, 34 000 $, alors qu'on était descendu sur une mèche à 26 600 $ dans une forme de première capitulation, et ben le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un ratio de 1 pour 1 et derrière aller chercher une zone de rechargement de vente logique, moyen terme, long terme, pour pouvoir retourner potentiellement ce marché. Et il faut être extrêmement patient. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'acteurs sur ce marché. Tout le monde a son propre style de trading ou d'investissement. Et on a souvent, entre guillemets, des ordres qui sont passés en permanence. On dit, mais pourquoi les gens achètent à ce moment-là? Et pourquoi les gens t'achètent à ce moment-là? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce qu'ils font des erreurs? Est-ce qu'ils font pas des erreurs? Non, parce qu'il y a une infinité de techniques de trading. Et encore une fois, 97% des ordres sont aujourd'hui gérés par des robots. Sur des toutes petites time frames. C'est en secondes. Parfois en quelques secondes, voire minutes, grand maximum sur ces bots de trading, bien évidemment. Ok, donc ça c'est super important par rapport à tout ça. Voilà pour ça. Donc on n'a aucune confirmation jusqu'à preuve du contraire. On fait haut de range, bas de range. On va retourner ici par rapport à ce qu'on avait dit dans la vidéo de fin de semaine dernière. On travaille les hauts de range, on vient faire une toute petite mèche, poche de liquidité, on vient prendre de la chasse à liquidité et on repousse le marché. Je ne veux pas voir ce Bitcoin repasser en dessous et clôturer en délire en dessous des 20 000 $, parce que le plus probable, qu'est-ce que ce serait? Ce serait potentiellement d'aller faire un tour en bas de range et casser par le nord, par le sud, pardon. Eh oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est bien dans une dynamique tendancielle baissière sur du moyen terme. D'accord? Et là, vous auriez en fait ce fameux fake out, on le reprend par rapport à ce qu'on avait dit juste ici vis-à-vis de notre questionnaire. Bonjour les rois, sondage anonyme, quelle sera la résolution du triangle du Bitcoin? Breakout, direction des 24 000 $, 40% d'entre vous pour plus de 1000 votes, où on retourne en bas du range fake out sous les 19 000 $, 61%. En somme, 60-40, 60 vers le sud, 40 vers le nord. Généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. C'est pas tout le monde, c'est la majorité. Et actuellement, la majorité de la communauté pense qu'on devrait aller au minimum sous les 19 000 $, faire un fake out et retourner en bas de ce range. C'est ça un petit peu l'idée. Donc casser la zone de combat entre les 20 500 $, 21 000 $, je pense que ça fera potentiellement le contraire. Voilà. Mais je peux bien évidemment me tromper. Est-ce que je le jouerai? Non, je continuerai mon dollar cost average d'abord sur Bitcoin à en racheter sous des prises de liquidité et probablement sous les 17 000 $. Avant, je ne rachèterai pas de Bitcoin. Ce n'est pas dans la stratégie des rois, tout simplement. Donc ça, je pense que, j'espère en tout cas que je vous ai aidé. On continue avec le partenariat Bybit, parce qu'on me l'avait beaucoup demandé dans le Discord. Vous trouvez le lien dans la description, toujours avec Bybit. Ils ont remis en place directement la promo Sea Trade and Fun jusqu'à 50 $ de bonus. Donc c'est à partir du 1er juillet, toutes celles et ceux, et je sais que vous êtes nombreux à avoir, entre guillemets, appuyé sur le petit lien d'inscription. Comme c'est marqué du 1er juillet, même si vous l'avez fait en fait toute la semaine dernière, venez cliquer sur participer à l'événement. Pourquoi? Parce que c'est bien du 1er juillet. Donc si vous vous êtes inscrit juste après le 1er juillet,
et ben vous n'aviez pas logiquement bénéficié de ces 50$, venez ici cliquer sur participer à l'événement, ou participer maintenant à l'événement, et vous allez potentiellement les recevoir. C'est sur des contrats futurs, c'est 50$, il faut minimum 20$ au niveau alors 10$ d'inscription, puis 20$ de bonus si vous tradez 10$, etc., jusqu'à 50$. Donc c'est uniquement sur des contrats futurs, vous ne pouvez pas les retirer, ces 50$, mais c'est toujours intéressant potentiellement pour s'imprégner de la protection de son capital d'investissement. Alors utilisez-les plutôt pour shorter plutôt que pour acheter, puisque en fait ça ne fait que multiplier potentiellement vos gains, et c'est pas du tout ça en réalité l'utilisation des leviers. Vous avez des vidéos dans ce sens-là vis-à-vis de la playlist pédagogie des rois du Bitcoin. Voilà pour ça. Donc on me l'avait demandé. C'est revenu, n'hésitez pas à en profiter. Donc toutes celles et ceux qui étaient déjà inscrits par le petit lien d'affiliation des rois du Bitcoin, et venez cliquer sur participer maintenant à l'événement, parce que je pense que c'est proactif jusqu'au 1er juillet. Voilà pour ça. On parle du petit gap CME avec grand plaisir. Ici, il y a un gap qui s'est positionné, gap de juillet 2022, entre les 21 000$ et les 21 745$ jusqu'à preuve du contraire. Donc potentiellement on pourrait le jouer, vous en avez bien évidemment également au sud. Est-ce qu'on ira les chercher ou pas? Ce n'est pas une certitude absolue, soyez patients, beaucoup le joueront. On regardera bien sûr au niveau de ce gap qui est en train de se positionner, mais qui serait beaucoup plus faible au niveau du S&P 500. Il y en a tout le temps sur le S&P 500, bien évidemment par rapport au contrat futur. Donc pour moi, dans ça, je pense qu'on aurait potentiellement une belle extraction haussière. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir à l'ouverture de Wall Street. On veut voir de la force, on veut voir des acheteurs, on veut pas voir de l'incertitude, on veut voir de la fébrilité. On veut voir de la force. Si on n'a pas de la force, c'est retour bas de range potentiellement, cassure au sud. Faites très attention par rapport à ça. Tout petit tour sur Cognalise et on revoit ce ratio long short se déprécier. Bon, on dit c'est pas bon l'histoire. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les personnes qui shortent. Oui, mais les personnes short, je peux vous le garantir. Vous avez ici encore en fait un funding qui est en fait décroissant. Donc ne regardez pas forcément des bougies à l'instant T, regardez plutôt une tendance. Et c'est ça qu'on va regarder. Vous êtes majoritairement en fait négatif au niveau des autres exchanges hors Binance. Vous avez un ratio long short qui s'ouvre. C'est normal. En fait, il y a des prises de profit vis-à-vis de ces vendeurs à découvert. Et vous avez des personnes qui longent ce marché qui prennent en réalité les bénéfices de ces vendeurs à découvert. Donc ça décorrèle au niveau du ratio long short. Par contre, ce qu'on voit sur le CVD court terme, c'est pour moi une continuation de tendance. Vous voyez, vous avez vraiment une forme de continuation de tendance, donc on veut conserver cette continuation de tendance. On ne veut pas voir ce truc en fait complètement se déprécier. Vous le verrez si Bitcoin perd entre guillemets de sa valo, c'est une certitude absolue. Mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment un retour haussier des acheteurs qui viennent sur ce Bitcoin pour pouvoir les acheter notamment en spot et continuer cette tendance ou cette toute petite dynamique haussière et faire ce breakout au nord. C'est en tout cas ce qu'on pourrait attendre dans les prochains jours. Peut-être qu'on sera cristallisé jusqu'à mercredi par rapport au CPI. Jusqu'à preuve du contraire, nos opérateurs de marché restent sur 8,3 au niveau de notre... Voilà, 8,3 au niveau des prévisions. Actuellement, c'est 8,6. On aurait cette toute petite dépression. On reviendrait par rapport au mois encore précédent. Donc, si c'est en dessous des 8,3, c'est positif. Je pense que ce sera pris de façon positive par le marché. Si c'est au-dessus, potentiellement que le marché sera déçu. Et à ce moment-là, on pourrait faire une continuation baissière, voire retour en bas de range et incertitude. Et on reprend, entre guillemets, toutes nos idées, inflation à 12%, et vous allez voir dans les médias mainstream, est-ce que l'inflation peut atteindre 15% aux États-Unis? Est-ce que l'inflation peut atteindre 20% aux États-Unis? Et si vous avez marqué ici, en réalité, sur l'actuel 8,1 au lieu des 8,3 prévus, ce sera est-ce que l'inflation peut retourner en dessous des 4% de début d'année? Ouais, c'est toujours comme ça, en réalité, les médias s'imprègnent et alertent, entre guillemets, par rapport à un instant présent. C'est leur business, tout simplement. Donc, ils ne disent bien évidemment pas l'avenir. Ils ne donnent que des tendances, en réalité. Ça, c'était super important également. MTGOS, ok, on y va très rapidement. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais mis, ce petit MTGOS. C'était ici? Non, pas du tout. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais mis. Je sais plus. Je me suis perdu. MTGOS. Je ne vois pas. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Je vais retourner sur le Discord. Ça a été partagé ici. C'est bien le site Discord pour le partage. Twitter contribution, je le mettrai sur Twitter tout à l'heure, il n'y a pas de produit Tunio 666. Voilà, will release, etc. Oh, alors vous pouvez ici, en fait, par rapport au petit widget de Google, traduire complètement la page. 137 000 bitcoins d'une valeur d'environ de 3 000 milliards de dollars sera bientôt libéré sur les marchés en raison de la perte des fonds due au piratage de MTGOS en 2011. Donc, il y a plein de millionnaires qui vont potentiellement, en fait, se retrouver millionnaires. Vous imaginez plus de 10 ans d'attente, de se dire que vous êtes millionnaire, ça doit être un peu difficile psychologiquement, ça doit être juste incroyable. Donc en tout cas, bravo pour, entre guillemets, cette news, parce que c'est en réalité une très bonne news. On le savait depuis longtemps, donc ils ont eu le temps de digérer la news, puisque c'était en réalité dans les mains des tribunaux. Donc en fait, on savait potentiellement la résolution de cette situation, qui je pense a été pricée par le marché. C'est ça qu'il faut savoir.
c'est pas noir ou blanc en réalité. On le savait qu'ils allaient récupérer leur thune et leur bitcoin. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors je vous le dis, ce qu'ils vont faire et j'en suis allez, quasiment sûr à 90%, c'est que la quasi-totalité de ces bitcoins ont déjà été vendus. En réalité, OTC. Voilà. Donc on n'a pas ces chiffres, bien évidemment. C'est comme si vous y aviez, entre guillemets, gagné ou retrouvé un ticket de loto qui datait de 10 ans en arrière, même si c'est plus valable. Là, c'est valable. Bah, partez du principe que vous savez déjà ce que vous allez faire de cet argent et vous avez déjà fourqué à quelqu'un, probablement. Donc c'est un peu la même idée. Je pense que tous ces bitcoins, ou 99% des bitcoins, ont déjà été vendus OTC à des institutionnels, parce qu'en réalité, il n'y a aucune raison viable de vendre ça au marché. Sauf si vous êtes détenteur sur les 137 000 bitcoins de 100 000 bitcoins, et vous avez potentiellement décidé de faire craquer ce marché à 7 000 $ pour en racheter, ou 5 000 $ pour en racheter, et c'est clairement pas ce qui revient par rapport aux données qu'on a en fait par rapport à la possession de ces bitcoins. Il y a des millionnaires là-dedans, il y a aucune raison par rapport, enfin, c'est une certitude absolue, mais ils vont pas le flusher ce marché. En tout cas, c'est déjà arrivé hein, dans le passé, et ça n'a jamais rien fait. Si c'est déjà arrivé, peut-être pas sur des montants aussi importants, mais sur des montants proches de ces montants-là en termes de valo, de nombre de bitcoins, parce que quand bitcoin était à 3 000 $, bah, c'était un peu moins entre guillemets en termes de valorisation, mais en réalité tous les bitcoins sont potentiellement déjà vendus, donc il n'y aura pas de pression de vente, je pense. Ce ne sera que psychologique. Ce ne sera que psychologique. Donc ne faites pas le contraire de ce que vous pensez, mais faites le contraire de ce que vous voyez, et agissez en fonction de ce que vous voyez. Ça, c'était super important. Également, fini par les options. J'aime bien vous les montrer, ces petites options. Vous avez en fait un combat qui est actuellement plutôt dans les mains des acheteurs, entre les 24 000 maximum price et toujours ces 32 000 $ vis-à-vis des strike price. Donc apparemment, on est actuellement sur les 20 500 $. Tout le monde s'en fiche au niveau des personnes sur la fin du mois. On est plutôt et de façon assez mitigée hein, sur des 15 000 $, mais on n'y croit pas trop. Par contre, ce qu'on croit, c'est qu'on se retrouverait potentiellement là-dedans. Et je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment riches pour notre rallye d'été et pour confirmer ce rallye d'été pour aller nous garer sur les 30 000 $ aux alentours du premier arrêt. Voilà, donc je reste dans cette configuration de marché. Je peux me tromper bien évidemment. Je le jouerai de façon indirecte puisque je suis déjà exposé sur les marchés crypto, même si je ne suis pas surexposé. Mais c'est clairement ce que je vise pour ce petit rallye d'été. Je pense qu'on est plutôt tous accordés là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on revient sur nos sondages, bah en réalité, la majorité de nos communautés, parce que 1200 votes, c'est quand même une bonne représentativité au niveau de la psychologie. Alors, c'est plutôt francophone, bien évidemment, peut-être que ce serait différent dans d'autres pays, que ce soit occidentaux, orientaux, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'on est en train, entre guillemets, d'embriquer les planètes et les directions de planètes sur potentiellement les 30 000 $ actuellement, ou les 27 000 $ target de Deutsche Bank, et qu'en réalité, notre psychologie dit non, il faut vraiment qu'on aille plus bas, il faut qu'on aille sous les 19 000 $, bas du range, et puis après, potentiellement, on voit. Je suis moins de cet avis, je pense que si on doit repartir sur les 19 000 $ et aller chercher en fait des bas de range, c'est potentiellement pas pour en fait le relever dans les prochaines semaines. Il faut qu'on le fasse maintenant de façon violente, comme Bitcoin sait le faire à son habitude, plutôt qu'en fait de nous donner la possibilité de continuer à faire rentrer des personnes qui ont tout simplement loupé le train, parce que c'est ça la vraie psychologie, c'est qu'on a loupé le train, en réalité. Alors c'est génial, parce que si on se retrouve ici, mais j'achète debout sur la table. Ouais, et là vous allez voir un ratio long qui va faire comme ça, un open interest qui va faire comme ça, des shorts qui vont faire comme ça, et vous allez vous retrouver au niveau de nos clusters de liquidation, juste ici, au niveau de notre Kingfisher préféré. Bah, en réalité, ce que vous voyez là, vous allez voir plutôt ici, qui va monter comme des bœufs, et là vous allez rien voir, et vous allez dire, aïe, ça va être un peu compliqué, et crac. Ce serait potentiellement ça qui pourrait se passer. Donc, je ne suis pas contre de ne pas venir chercher ces personnes-là aux 19 500 $. Si on y va, c'est vraiment une mèche furtive et je ne veux pas de clôture en dessous des 20 000 $. Voilà, vous avez toute ma psychologie et toute ma vision par rapport à ce court terme, par rapport à ce que je vois et pas par rapport à ce que je crois. Je pense qu'on est quand même relativement haussier. Il n'y a aucune raison qu'on retourne en bas de ce range, en tout cas, si on veut faire notre breakout. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. En somme, si j'étais trader, je n'achèterais pas là-dedans, quoi. Pour le coup. Voilà, ce sera pas ma boîte de Pandore à moi. Ma boîte de Pandore, elle sera plutôt ici, entre les 10 000 et les 14 000 $. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une autre vidéo d'actualité sur Bitcoin. On verra un petit peu les ouvertures de Wall Street et comment on sera mangé cet après-midi. Ciao.